Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va on va démarrer notre projet d'interface interactive. Puis, on va tout simplement installer notre éditeur de code, l'environnement avec lequel on va travailler pour tout le projet. Puis, on va installer quelques extensions pour VS Code. Puis, je vais vous montrer les principaux raccourcis là, pour optimiser votre travail avec VS Code. Donc, première des choses, vous allez télécharger Visual Studio Code, VS Code court, puis ça va être votre principal outil de travail. Euh, sur la gauche, vous avez une barre d'outils, de menus, ainsi que la barre de menu principale dans le haut. Pour faire juste un petit tour d'horizon, le premier, ça va être le premier, l'explorateur, dans le fond, c'est l'outil qui vous permet de voir votre projet, les fichiers à l'intérieur du projet. Éventuellement, moi j'en ai peut-être plus que vous encore parce que j'ai installé certaines extensions qui rajoutent des icônes. Mais vous allez avoir éventuellement le contrôle de code source quand vous allez travailler avec Git. On va le voir dans une vidéo ultérieure. La recherche, si vous avez besoin de chercher dans tous vos documents d'un même projet pour exécuter des tests. Puis les extensions, c'est celle-là qui va nous intéresser au début. Euh, Ensuite, ce qui est important à savoir, c'est que tous ces outils-là, toutes les extensions, peuvent avoir des fonctionnalités qu'on peut déclencher via la palette de commandes. La palette de commandes, elle est dans Affichage palette de commandes ou CTRL majuscule P, le raccourci. Donc, en faisant CTRL majuscule P, ben, ça vient ouvrir une palette avec des fonctionnalités propres à chaque extension. Donc, dans les extensions qui nous intéressent, moi j'en ai beaucoup installées, mais pour démarrer, celle qui nous intéresse principalement, ça serait en premier Prettier. Prettier, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient nettoyer notre code, ça vient formater, indenter notre code pour qu'il soit toujours égal, toujours pareil. Donc, moi, il est déjà installé, mais si vous avez juste tout simplement à cliquer Installer ici, puis ça va l'activer. Ensuite, vous pouvez mettre sur pause au fur et à mesure si vous voulez. Je vais vous proposer une liste d'extensions. Donc, mettez sur pause au fur et à mesure que ça avance. La deuxième extension qui nous intéresse, c'est Live Server qui permet de déclencher un serveur local. C'est pratique quand vous faites du développement avec CSS, HTML ou JavaScript simple, donc pas pour des projets React. Mais ça permet pas malheureusement de compiler ou d'exécuter du code PHP. Donc dans ce cas-là, vous allez avoir besoin de XAMPP, MAMP ou WAMP pour exécuter là, un vrai serveur web. Mais pour notre projet d'interface interactive, pour le front-end, Live Server va être rapide, puis déclenché peu importe où est-ce qu'on est dans sur l'ordinateur. Dans le cas du cours, donc si vous êtes en classe avec moi, j'utilise LiveShare pour que vous puissiez collaborer directement dans mon code. Donc si vous tant qu'à faire, on peut installer les deux. Puis dans les autres extensions qui ne sont pas essentielles, mais qui sont bien pratiques, oups, si je tape comme il faut. Auto Rename Tag permet de renommer, par exemple, il détecte les paires de balises HTML, par exemple ici. Puis si je viens mettre, par exemple, ça serait une section, ben, ça vient également renommer la paire correspondante, la balise de fermeture correspondante. Donc j'aime bien celui-là. Puis un autre que j'aime bien beaucoup aussi, c'est Material Icon Theme. Tout simplement parce que c'est vraiment pas essentiel, mais ça vient modifier les icônes, les dossiers et les fichiers de notre travail. Donc, c'est un petit peu plus joli. Puis, il y a plusieurs noms réservés là, donc, c'est plus facile de se retrouver dans nos documents. Puis, le dernier, ça va être To Do Highlight.
tout ce que ça permet de faire, c'est de laisser des commentaires quand on a du code qui ne serait pas terminé ou qu'on veut se laisser des traces, surtout si on travaille en équipe. Donc, par exemple, si j'ouvre mon document JavaScript, puis je vais mettre un commentaire, puis je dis to do, 2 points. Et là, ça vient me surligner en jaune tous mes to do, puis je pourrais les trouver là, au fur et à mesure dans mon projet. Donc, une fois que ces extensions-là sont toutes installées, je vais prendre une petite pause. Donc, maintenant que tout est installé, à quoi ça sert? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre processus de travail? Donc, par exemple, imaginons qu'on a, on a ça ici, on a des espaces pas égaux parce qu'on a travaillé rapidement. Mais ce qu'on peut faire, c'est utiliser la palette de commandes précédemment puis notre extension Prettier pour formater notre document. Donc, CTRL majuscule P, donc CTRL Shift P pour palette et vous allez faire Format document. Puis, la première fois, on va vous demander quel formateur voulez-vous utiliser. Vous allez sélectionner Prettier si vous l'avez installé. Puis, vous voyez que ça vient tout replacer, ça vient uniformiser tous les espaces, les espaces à côté des go, des signes, du signe égal, à côté des balises. Puis, un autre avantage, c'est que si par exemple vous aviez oublié une balise de fermeture, mais tout d'un coup, si ça se met plus à se, comment dire, à se formater automatiquement alors que vous le demandez, ben, c'est que vous avez peut-être oublié une balise de fermeture à quelque part. On a aussi le petit Prettier en rouge dans le coin qui nous permet là, de vérifier ça. Autre chose, pardon, qu'on va voir, moi, ce que j'aime bien faire, c'est dès le départ, je vais aller dans Fichier et cocher Enregistrement automatique. Donc, aussitôt que je fais un changement, mon changement est enregistré, je n'ai pas besoin de faire CTRL S, à moins que je veuille formater, vous allez comprendre dans quelques secondes. Mais comme ça, quand je vais expérimenter, voir ma page sur mon navigateur, ben, je ne vais pas oublier de sauvegarder mon changement. Autre chose que vous voudriez faire, c'est aller dans les préférences et paramètres. Donc, fichier, préférences, settings en anglais, paramètres en français. Puis, vous allez taper Format on Save. Donc, à toutes les fois que vous allez enregistrer, faire un CTRL S, ben, ça va auto-formater sans utiliser la palette de commandes comme montré précédemment. Vous devez formater avec la palette de commandes une première fois pour que le formatage s'exécute. Mais maintenant, si par exemple, je fais ça et je fais juste CTRL S sur mon clavier pour sauvegarder, ben, tout se replace correctement. Donc, c'est un petit raccourci plus rapide, ça permet d'accélérer notre processus de travail. Autre chose, mais avec nos extensions qu'on peut faire, ben, si vous avez installé Live Server, ben, vous allez avoir un Go Live qui vient d'apparaître dans le coin en bas à droite. Ou sinon, vous pouvez faire un clic droit sur votre page, puis à quelque part, vous avez Open with Live Server. Donc, tout simplement, ce que ça fait, ça ouvre une adresse, un serveur local avec un port précis et ça ouvre la page. Donc, vous pouvez maintenant utiliser là, le navigateur là, rapidement. Puis si vous faites des changements, liste de mes produits, si je sauvegarde, puis je vais sur ma page maintenant, ben c'est rechargé automatiquement avec les changements. Donc ça aussi, c'est un avantage. Si vous voulez arrêter Live Server, vous pouvez cliquer sur l'endroit où le serveur est démarré ou faire un clic droit, puis Stop Live Server, ça vient fermer le serveur web. Dernier truc qui peut être pratique, dans les raccourcis de VS Code, première des choses, VS Code vient avec des raccourcis clavier pour accélérer notre travail. Donc ça, je vais fermer ça. Par exemple, si j'ouvre un nouveau fichier HTML, bonjour HTML, donc
C'est important que l'extension soit bien mise pour que les raccourcis soient bien utilisés. Si je viens avec faire un point d'exclamation et j'appuie sur la touche de tabulation, ben, ça vient faire un premier squelette pour ma page HTML. Donc, au lieu de tout taper, ben, ça vient créer un premier jet qu'on peut remplir par la suite. Juste faire attention, par défaut, leur page est en anglais. Si vous avez besoin de faire une page en français, on met la langue FR. Puis, on change le titre pour que ce soit dans l'onglet. Puis, par la suite, ben, on vient rajouter notre HTML. Autre chose qui peut être intéressant aussi dans les raccourcis. Exemple, j'ai un titre 1, puis après 2, j'ai un titre 2. Si je veux sélectionner une ligne au complet, sans avoir à toujours cliquer et glisser, si je clique 2 fois sur un élément, ça va sélectionner l'objet comme tel. 3 fois, ça va sélectionner la ligne au complet. Donc, des fois, ça peut être pratique, un triple clic, au lieu d'avoir à tout sélectionner manuellement. Autre chose, si je veux juste déplacer une ligne, donc je vais utiliser Alt ou Option sur Mac avec les flèches du clavier, puis je peux déplacer cette ligne-là, ou si j'ai sélectionné un groupe, la même chose, je peux sélectionner le groupe au complet. Donc, ça peut être pratique des fois si on s'est trompé là, dans l'emplacement, sans avoir à tout sélectionner, couper et coller. Autre chose qui peut être pratique, par exemple, il existe, par défaut, VS Code vient avec une extension qui s'appelle Emmet, E-M-M-E-T, qui permet d'accélérer le HTML. Je pourrais dire, par exemple, je veux une div à l'intérieur de laquelle il y aura une liste non ordonnée, dans laquelle il y aura 3 LI. Donc, vous voyez sur la droite, LI x3, le x3 il va d'après, x3. Donc, vous voyez à droite qu'est-ce que ça va permettre de faire. Puis, à l'intérieur de ça, je vais mettre une balise A. Donc, vous voyez que tout d'un coup, je n'aurai pas à tout taper, j'ai juste à placer les balises dans lequel, puis une fois que j'ai terminé, j'appuie sur tabulation, ça vient tout générer d'un coup. Donc, ça aussi, ça peut être très pratique pour accélérer notre processus de travail quand on sait là où est-ce qu'on s'en va. Je pense que ça fait le tour pour l'installation de notre environnement de développement. Ce qui nous reste à voir, c'est la structure de notre projet web. Pour l'instant, on va avoir un projet qui va être très simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir notre page d'accueil qui s'appelle index.html toujours, c'est obligatoire. Puis les autres pages qu'on va utiliser pour notre projet, bonjour, on n'en a plus besoin, je vais la supprimer. Puis, normalement, vous devriez avoir un dossier avec toutes les ressources que vous avez besoin dans votre projet. Donc, on va l'appeler Assets. C'est un peu une norme dans l'industrie. Ça pourrait s'appeler ressources ou public, là, dépendamment des endroits. Puis à l'intérieur, on va regrouper tout le CSS ensemble, les images ensemble, les polices de caractères si on avait dans un dossier fonte, des vidéos, du JavaScript. On essaie d'être le plus organisé possible pour que ça soit facile de retrouver nos projets, nos fichiers au fur et à mesure de notre projet. Puis à l'intérieur, dans JavaScript, vous allez voir qu'on va avoir par page un fichier accueil pour notre JS pour l'exécution de notre page d'accueil, contact. Puis la navigation, ben, on va s'amuser un peu plus tard à générer une navigation par programmation. Mais cette navigation-là va être accessible sur toutes les pages. Donc, on va essayer de regrouper le code qui serait utilisé à plusieurs endroits, donc dans des fichiers séparés. Donc, tout ce qui est en lien avec la navigation serait dans navigation.js, tout ce qui est en lien avec la page d'accueil serait dans accueil.js. Éventuellement, au fur et à mesure, dans une prochaine vidéo, plus tard, dans un autre projet, je vais vous montrer à mieux organiser notre code. Au début, on apprend, donc on va garder ça simple, puis on ira au fur et à mesure, on bonifiera au fur et à mesure notre code. Voilà, ça fait le tour pour cette première vidéo.